lors d'un événement spécial organisé par la NASA, le PDG de Genesis, Nathaniel, présente ses projets de colonisation de Mars, affirmant qu'il suffit simplement d'y ajouter de l'eau. Il présente aussi l'équipe de 6 génies qui partiront bientôt pour prouver que c'est possible. L'astronaute principal est Sarah, qui répond à quelques questions du public et explique que passer 4 années sur Mars n'est pas un sacrifice mais une opportunité. Ensuite, la foule se précipite dehors pour regarder les astronautes monter à bord de la fusée et quitter la planète lors d'un lancement très impressionnant. Les parties de la fusée se détachent et la capsule contenant les astronautes se dirige prudemment pour s'amarrer à la station qui les emmènera vers Mars. 2 mois plus tard, Sarah vomit de nouveau, ce qui inquiète ses collègues. Rapidement, une grande nouvelle parvient à Nathaniel sur Terre, Sarah est enceinte. Il refuse de faire revenir l'équipe et annonce que le bébé sera élevé durant la mission, mais cela doit rester secret pour le public. Lorsqu'ils arrivent enfin sur Mars, Sarah accouche immédiatement d'un garçon en bonne santé. Malheureusement, elle ne peut le tenir que quelques secondes avant que son rythme cardiaque ne chute. L'équipe fait de son mieux pour la sauver, mais il est trop tard, Sarah est morte. Tout cela est diffusé à Nathaniel, qui retourne en urgence à l'entreprise pour discuter de la situation. La gravité de Mars modifiera les organes de l'enfant, ce qui signifie que son cœur ne sera pas assez fort pour fonctionner sur la gravité terrestre et que ses os seront trop grands. Il ne pourrait pas survivre à un retour sur Terre. Nathaniel veut rendre cela public et assumer l'entière responsabilité, peut-être même aller sur Mars lui-même. Cependant, le directeur Tom refuse et rappelle à Nathaniel qu'il est malade et ne survivrait pas au voyage. Finalement, il s'accorde à laisser l'enfant grandir sur Mars et à le garder secret. Une fois la réunion terminée, Nathaniel entre dans un vaisseau spatial et tente de quitter la planète. Le décollage se passe bien, mais lorsqu'il quitte l'atmosphère, la situation se complique et Nathaniel perd le contrôle. Soudain, tout mouvement cesse et on découvre qu'il s'agit d'une simulation que Nathaniel a échoué, comme l'indique le message « Tous périssent » affiché à l'écran. 16 années plus tard, la colonie martienne prospère et le garçon est devenu un adolescent nommé Garner. Lorsqu'il demande à son robot une carte du système de ventilation et que celui-ci refuse, Garner lui arrache la tête et l'utilise pour accéder au système. Il regarde des vidéos du lancement de la mission et découvre qui était sa mère. Ses fouilles sont interrompues par un message de Kendra, l'astronaute qui l'a élevé. Elle lui rappelle que c'est son tour de travailler dans la serre et le qualifie d'indispensable, mais Garner n'y croit pas car personne ne sait qu'il existe. Quelques instants plus tard, Garner obtient enfin la carte du système de ventilation et s'y faufile pour atteindre une pièce qui lui est normalement interdite. Là, il ouvre un casier et trouve une boîte contenant les affaires de Sarah, qu'il ramène dans sa chambre. Il y a une bague et une clé USB déguisée en branche, que Garner connecte à son ordinateur. Les fichiers contiennent des photos et des vidéos de Sarah et d'un homme en vacances à la plage, ce qui pousse Garner à penser qu'il s'agit de son père. Après avoir imprimé une capture d'écran du couple, Garner reçoit un message de Tulsa, son ami en ligne sur Terre. Tulsa vit dans le Colorado et est bloquée dans le système de placement familial, qu'elle déteste. Elle ne connaît pas le secret de Garner car il cache son adresse IP et prétend vivre sur Park Avenue, sans pouvoir sortir de chez lui à cause de sa maladie. Ils se parlent chaque jour et sont très proches malgré la distance. Ensuite, Garner regarde un film avec Kendra au sujet d'un ange prêt à perdre ses pouvoirs pour être avec une femme humaine, ce que Garner trouve très inspirant. Sur Terre, Tulsa s'entraîne en secret à jouer de la musique mais s'arrête en voyant des garçons rire à la fenêtre. Agacée, elle quitte l'école à vélo, ignorant les garçons qui la suivent et lui lancent des commentaires désagréables. Après une balade à travers les montagnes, Tulsa rentre chez elle et trouve son père adoptif inconscient, ivre. Elle le réveille et l'emmène vers son vieux biplan, lui demandant de le piloter. Son père lui dit qu'elle devrait le faire elle-même, mais Tulsa n'ose pas. De retour à Garner, il s'assure que personne ne l'observe et saute pour appuyer sur un capteur qui pirate la serrure et ouvre la porte. Ce saut lui provoque une douleur intense et l'empêche presque de respirer. Ensuite, il met une combinaison et quitte la base en voiture pour visiter la tombe de Sarah. Cela ne fait qu'accroître sa frustration face à sa situation, alors il conduit de façon imprudente pour évacuer sa colère, mais cela provoque un accident et la voiture se renverse. La combinaison de Garner se casse et il commence à manquer d'oxygène, mais heureusement Kendra l'a suivi et arrive juste à temps pour le sauver. De retour à la base, Kendra gronde Garner pour son imprudence et se demande comment il a pu passer la serrure électronique. Garner révèle qu'il a utilisé l'implant magnétique qui surveille la croissance de ses organes. Kendra lui dit alors que la tombe de Sarah n'est qu'un mémorial et que ses cendres ont été dispersées dans l'océan Pacifique. Quelques instants plus tard, Kendra passe un appel pour parler à Nathaniel et Tom. Elle leur raconte à quel point Garner est intelligent et désireux de socialiser. Lorsque Nathaniel fait remarquer que Garner ne survivrait pas au voyage, Tom intervient et lui rappelle que la NASA est en colère contre lui depuis la naissance du bébé. La NASA n'a jamais approuvé la situation de l'enfant et veut qu'il vienne sur Terre. Il existe quelques procédures qui pourraient aider Garner à survivre au voyage, mais Nathaniel refuse toujours de signer l'autorisation. Après avoir raccroché, Kendra décide d'agir dans le dos de Nathaniel et annonce à Garner qu'il peut commencer les démarches nécessaires pour aller sur Terre. Garner envoie immédiatement un message à Tulsa pour lui dire qu'ils ont trouvé un remède à sa maladie et qu'il viendra bientôt la voir. Ensuite, Garner subit une procédure très risquée pour augmenter sa densité osseuse, suivie de nombreuses séances de physiothérapie pour s'habituer à la gravité terrestre. Lorsqu'il ne s'entraîne pas, Garner prend tout l'argent des portefeuilles de l'équipage entreposés. Il regarde aussi des films romantiques pour en apprendre davantage sur la séduction.
Une fois que Garner est enfin prêt, lui et Kendra partent à bord d'une navette qui ramène quelques astronautes sur Terre. Pendant leur discussion, Garner demande des informations sur son père, mais Kendra jure qu'aucun membre de l'équipage ne connaît son identité ni aucun détail à son sujet. Sur Terre, Nathaniel vérifie les caméras de sécurité de Mars et les fichiers de l'équipage, découvrant que Garner est parti. Il court jusqu'au bureau de la NASA et parle à Tom, qui collaborait secrètement avec Kendra. Nathaniel exige de voir le garçon à son arrivée, mais Tom dit que c'est impossible. Lorsque la navette s'approche de la planète, Garner est submergé par sa beauté. Dès leur atterrissage, une équipe de la NASA lui donne des lunettes de soleil pour protéger ses yeux et un masque pour ses poumons, mais Garner est très distrait par la mer, car il n'avait jamais vu autant d'eau auparavant. Ensuite, il l'emmène au laboratoire pour faire quelques tests afin de s'assurer qu'il va bien. Plus tard dans la journée, Nathaniel est enfin autorisé à rendre visite à Garner, qui continue d'être émerveillé par toutes les couleurs et par son nouveau poids. Il commence à échanger des questions sur la vie sur Terre par rapport à celle sur Mars, mais Kendra les interrompt. Elle et Nathaniel participent à une autre réunion avec Tom, et ils conviennent de garder Garner en quarantaine encore un peu, jusqu'à ce qu'il soit certain que tout va bien. Lorsque Kendra annonce la nouvelle à Garner, il se plaint immédiatement car il en a assez d'être enfermé. Dès qu'il est seul, il s'échappe de sa chambre et ouvre plusieurs réservoirs de gaz pour simuler une urgence. Lorsque l'alarme commence à retentir, il se trouve déjà dans le vestiaire en train de voler une combinaison pour se cacher parmi un groupe d'étudiants. Alors que la sécurité le suit sur les caméras, Garner entre dans un autre bâtiment et vole des vêtements appartenant à un ouvrier. Utilisant de nouveau son implant, Garner ouvre la porte arrière et accède au quai de chargement, où il profite de l'occasion pour se cacher à l'intérieur d'un camion. Quand Nathaniel et les gardes arrivent, le camion est déjà parti. Quelques heures plus tard, lorsque le camion fait enfin un autre arrêt, Garner en sort et manque de peu de se faire écraser par un autre véhicule. Il esquive juste à temps et continue son chemin jusqu'à ce qu'il rencontre un sans-abri près d'un feu. Garner est fasciné par les flammes et échange même ses lunettes contre celles de l'homme, obtenant également des indications pour se rendre à la gare routière. En attendant le bus, il commence à pleuvoir, et Garner apprécie cette sensation pendant que les autres cherchent à se mettre à l'abri. Pendant ce temps, Kendra aide Nathaniel à chercher Garner et consulte les fichiers de son ordinateur, apprenant ainsi l'existence de son ami Tulsa. Finalement, Garner arrive au Colorado et se rend à l'école de Tulsa pour enfin la rencontrer en personne. Lorsqu'elle réalise qui il est, elle le gifle pour l'avoir ignoré pendant des mois. Garner s'excuse et explique que son voyage nécessitait un moyen de transport très spécifique qui ne lui permettait pas d'envoyer de messages. Tulsa se calme et lui dit d'attendre pendant qu'elle termine ses cours. Cependant, il s'ennuie et la suit en classe, où il impressionne le professeur et les autres élèves avec ses connaissances scientifiques. Soudain, Garner remarque une poignée et la tire sans savoir qu'il s'agit de la douche d'urgence. Un peu d'eau tombe sur lui, ce qu'il trouve amusant, tout comme le reste de la classe. Après les cours, Garner dit à Tulsa qu'il vient de Mars mais elle ne le croit pas. Il lui montre la photo de sa mère avec un homme et lui explique qu'il veut le retrouver. Tulsa l'emmène alors chez elle, seulement pour découvrir que Nathaniel et Kendra sont déjà là. Garner refuse de partir avec eux et s'enfuit en courant, tandis que le chien de Tulsa les retient avec ses aboiements féroces. Kendra réussit quand même à le suivre, mais avant qu'elle puisse l'attraper, Tulsa arrive à bord du biplan de son père adoptif. Tandis que Nathaniel les poursuit dans une camionnette, Garner court assez vite pour sauter à bord du biplan, et Tulsa décolle enfin. Alors qu'il s'envole, Garner est émerveillé par la sensation du vent et les magnifiques paysages. Finalement, le biplan commence à manquer d'essence et ils doivent effectuer un atterrissage d'urgence. Tulsa choisit l'autoroute pour descendre, mais aperçoit un camion qui vient à leur rencontre. Heureusement, Tulsa réagit rapidement et parvient à le survoler. Elle atterrit ensuite, provoquant la sortie de route de plusieurs voitures. Le biplan n'ayant pas de frein, il continue de rouler dangereusement près d'un bâtiment. Les adolescents sautent rapidement de l'avion, se sauvant juste avant qu'il ne s'écrase contre le bâtiment et explose. Pendant ce temps, Nathaniel et Kendra les suivaient en hélicoptère. Lorsque Nathaniel fait un mouvement brusque, Kendra laisse tomber accidentellement la tablette contenant le GPS et les enregistrements vidéo. Quand elle la ramasse, elle ne voit que l'explosion et suppose que les adolescents sont morts. Après la fuite de Tulsa et Garner, une foule de pompiers, de policiers et d'agents de la NASA arrive sur place. Tom confirme qu'il n'y a pas de corps, ce qui signifie que les adolescents sont vivants. Nathaniel panique et rejette toute la faute sur Kendra, qui s'effondre et lui rappelle que cela fait toutes ces années qu'elle dirige la mission Mars, une mission qui lui appartenait au départ. Quelques instants plus tard, Garner et Tulsa arrivent en ville et Tulsa utilise un téléphone pour voler une voiture dans une concession pendant que le propriétaire parle à un client. Le duo traverse la campagne, et Tulsa pose plus de questions sur la vie de Garner, mais elle ne le croit toujours pas lorsqu'il dit qu'il vient de Mars et que la NASA le poursuit. Furieuse, elle arrête la voiture et commence à crier, expliquant qu'elle en a assez que tout le monde lui mente. Garner fait preuve d'empathie pour sa situation et se comporte comme un gentleman, comme dans les films, pour la convaincre de reprendre la route. À ce moment-là, Garner est effrayé en voyant une chose énorme bouger sur la route, alors Tulsa lui explique que ce n'est qu'un homme à cheval. Quelques heures plus tard, le duo s'arrête dans un dîner et attend qu'une mère se précipite aux toilettes avec son enfant. Ensuite, Tulsa utilise la tablette laissée sur la table, soulignant qu'elle ne sera pas traçable comme son téléphone. Elle trouve l'histoire de Sarah sur Internet, mais sa mort a été maquillée en défaillance de combinaison spatiale. Garner sort alors la bague, et Tulsa remarque qu'elle est la moitié d'un anneau plus grand.
Elle porte également une inscription gravée, que Tulsa traduit comme « Réunion des moitiés, amour, éternité », écrite dans la langue d'une tribu autochtone d'Arizona. Elle a été signée par un chaman, ce qui les pousse à conclure qu'il s'agit d'une alliance. À ce moment-là, un homme derrière eux prend un selfie avec eux. Pour aggraver les choses, la police est arrivée et la mère sort des toilettes, alors le duo doit s'échapper. Pendant ce temps, la police informe Nathaniel et Kendra qu'elle a retrouvé 2 adolescents fugitifs, mais ce ne sont pas les bons. Nathaniel commence à paniquer et admet qu'il a commis de nombreuses erreurs, notamment celle d'avoir abandonné. Ensuite, Kendra reçoit un appel du laboratoire, les résultats des tests ne sont pas bons et Garner ne survivra pas longtemps sur Terre. De leur côté, Tulsa et Garner ont volé une autre voiture et profitent de leur voyage vers l'Arizona. Garner continue de s'émerveiller devant des choses comme les ballons, les nouveaux plats et même un harmonica. Quand ils trouvent un centre commercial, ils achètent de nouveaux vêtements et quelques provisions. Tulsa trouve un piano et joue une chanson qu'elle a écrite, que Garner trouve magnifique. Bientôt, les images de vidéosurveillance du centre commercial arrivent entre les mains de Nathaniel. Une fois de retour sur la route, Tulsa apprend à Garner à conduire, et il en profite pour lui répéter à quel point elle est belle. Cela la met un peu mal à l'aise, alors il lui presse le genou pour la calmer. Cette nuit-là, il s'arrête pour camper. Tulsa met de la musique sur l'autoradio et danse avec Garner jusqu'à ce qu'ils s'embrassent. Puis ils partagent le sac de couchage et font l'amour pour la première fois, après que Garner lui a dit qu'elle lui faisait ressentir son humanité. Le lendemain, il croise une femme dans la région et lui demande des informations sur le chaman. Par chance, elle le connaît et emmène les adolescents jusqu'à lui. Le chaman consulte ses archives et retrouve le chèque utilisé par Sarah pour payer la cérémonie, avec son adresse mais sans mention de l'homme. Puisque le chaman a un ordinateur, Tulsa utilise l'adresse pour rechercher des images correspondant à la photo. À ce moment-là, le nez de Garner commence à saigner, alors il se retourne pour essuyer le sang avant qu'elle ne le voie. La recherche de Tulsa est un succès et elle retrouve l'endroit de la photo. En sortant, l'autre femme leur lance des pétales de fleurs et ils s'embrassent. Après de nombreuses heures de route, le duo décide de passer la nuit à Las Vegas. Tulsa essaie de montrer à Garner tous les bâtiments imitant des lieux célèbres du monde entier, mais Garner trouve cela trop étourdissant et artificiel. Il commence à se sentir mal et son nez saigne à nouveau jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Garner est immédiatement emmené à l'hôpital, où les médecins effectuent des examens et remarquent ses os étranges et son cœur élargi. Tulsa voit aussi cela et comprend qu'il ne mentait pas. Quand Garner se réveille enfin, il veut partir tout de suite. Tulsa essaie d'abord de l'en empêcher, mais Garner explique que l'hôpital ne pourra pas le sauver de toute façon, alors il préfère terminer sa mission. Le duo s'échappe discrètement de l'hôpital et vole une autre voiture juste avant l'arrivée des services sociaux. Quelque temps plus tard, ils atteignent enfin l'endroit de la photo de Sarah. Garner est très faible et Tulsa doit l'aider à marcher. Il trouve l'homme et lui montre la photo, expliquant que l'histoire officielle est fausse et que Sarah est morte en accouchant. Quand Garner lui dit qu'il est son fils, l'homme panique et essaie d'appeler la police. Tulsa l'en empêche et le confronte jusqu'à ce que l'homme avoue que Sarah était sa sœur. Bouleversé par la nouvelle, Garner se dirige vers la mer. Lorsque Tulsa essaie de l'en empêcher, Garner explique que les cendres de sa mère sont ici et que, puisqu'il n'a pas choisi où il est né, il veut choisir où il mourra. Après un dernier baiser, Garner s'effondre dans l'eau. Mais Nathaniel et Kendra arrivent à temps pour le sauver. Avec Tulsa, ils le sortent de l'eau et le posent sur le sable. Garner commence à poser des questions sur sa mère, et la manière dont Nathaniel lui répond lui fait comprendre qu'il est son père, ce que Nathaniel confirme. Ensuite, une ambulance ramène Garner d'urgence à la NASA et, une fois qu'il est suffisamment stable, ils le mettent dans une navette pour le renvoyer sur Mars, avec Tulsa à ses côtés. Il ne lui reste plus beaucoup de temps et le pilote refuse d'aller plus vite à cause des règlements, alors Nathaniel prend les commandes. La navette tremble fortement sous sa direction, mais il est déterminé à sauver son fils et cette fois, il ne fait aucune erreur.